Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais arrêter les décos de Noël pour aujourd'hui parce que j'ai une urgence et que je dois faire, sur demande de mon fils, je dois faire un agenda vintage parce que pour une personne à qui il tient beaucoup et qui part à la retraite, enfin, elle change de secteur. C'est une psychologue en fait qui le suit depuis que j'ai mes problèmes de santé, car il est très très sensible et que il s'inquiète pour moi. Et donc cette psychologue elle est un peu âgée, donc en fait elle se met à mi-temps et donc elle doit changer de secteur. Donc du coup elle part mercredi, la dernière fois qu'il la voit. Et donc, forcément, il m'a demandé de lui faire un agenda. C'est lui qui a choisi le thème. Donc, il m'a demandé du vintage. Voilà. Et accessoirement, il va lui choisir un bijou ou deux. Enfin bon, voilà quoi. Mais il tenait à lui offrir un agenda. Donc, je vais lui en faire un. Voilà. Donc, je mets en suspens pour le moment mes décos de Noël. Donc, il m'a demandé un grand agenda. Donc, je vais lui faire celui-là. Voilà, il est grand. Sachant que j'ai sorti mes papiers. C'est ma poubelle derrière. Je vais piocher un petit peu. Alors, je sais pas trop. Il m'avait demandé surtout ces motifs-là. Voilà. Donc, je vais regarder, parce que comme c'est le dernier, et que j'ai, je crois qu'ils les font plus à Action. Et comme je m'en étais servi pour l'album naissance photo, je sais pas s'il m'en reste, je vais regarder tout ça. J'ai sorti aussi les nouveaux blocs de chez Action, parce qu'il peut y en avoir des sympas. Enfin, comme à mon habitude, vous voyez, celle-là, je pense que je vais lui mettre. Donc, on va voir. Donc, on va commencer. Donc, il va falloir que je commence à choisir le papier de couverture. Je vais commencer par ça. Voilà. Je pense que je vais essayer de lui glisser un stylo peut-être. Là, par là. Je vais voir ça. Donc, je regarde les papiers, je choisis, puis je vous retrouve de suite. Donc, alors, en fait, j'ai choisi celle-là pour la couverture. Et alors, je voulais prendre celle-là, parce qu'en fait... c'est merci à elle, parce qu'en plus elle est très très attachée à Théo et lui aussi. Elle a beaucoup aidé, donc du coup comme ça me plaît pas trop en fait, ça va pas avec cette image, donc je pense que je vais découper l'étiquette tout simplement et je la collerai par là et je vais mettre celle-là en couverture. Donc c'est parti. Donc je vais prendre les mesures. Alors je vais commencer par la couverture comme d'habitude, hein. Donc je me mets au bord des spirales et ça fait 20 et demi, sachant que j'enlève quoi, un demi centimètre. Donc je vais découper 20 de large sur 26, 25 et demi. Donc oh, il y a plein de neige. Donc je me mets à l'envers, donc puisque c'est ce côté que je veux, et je vais couper à 20 et demi. Sur 25 et demi de large. Je vérifie que ça rentre bien. Ouf. Non, là, je vais enlever un demi-centimètre de plus. Donc, j'ai pas besoin de ressortir l'autre côté, puisque là, de ce côté, j'ai jusqu'à 4 cm. 3,5. Donc, je vérifie.
Nickel. Donc, alors, comme c'est du vintage, je vais ressortir la vintage photo. Non, même pas. Je pense que je vais plutôt prendre celle-là, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Titaille. Je m'étais pris ça à Cultura en petit, forcément, puisque c'est pas donné. C'est pareil que la vintage photo, sauf que c'est un peu plus clair. Donc, je vais prendre celle-là plutôt. Voilà. Donc ça, ce papier, je le mets avec les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si j'arrondis les bords en fait ou pas. Parce qu'après je vais mettre de la dentelle, donc non, puisqu'ils sont carrés, non, je vais laisser comme ça pour une fois. Donc je vais entrer les bords. Ça, c'est comme d'habitude, hein, c'est juste manière. Hein, parce que... Voilà. Je vais le coller avec du double face. Donc, je vais couper ce qui dépasse, forcément. Voilà. Je vais bien appuyer là-dessus. Je vais juste rajouter un petit bout de double face fin de ce côté-là. Car là, je suis un peu trop loin du bord quand même. Voilà, c'est juste manière, hein, on n'est pas obligé. J'ai toujours peur moi que ça se décolle. Bon. Après, je vais de toute façon, je vais coller de là. Je vais sûrement y mettre des décors et tout. Donc là, je vais faire la base et après, on fera le décor à la fin. Donc là, on est là. On va essayer de le coller comme il faut. C'est que là, je vais être surveillée parce que j'ai Théo qui va me donner son avis. Hein. Il m'a dit, maman, tu me fais ça bien. Hein. Donc, je peux intérêt à le décevoir, quoi. Hop. Donc, je vais essayer de le coller comme il faut. Donc, je vais me caler sur le bord le plus possible. Et on appuie bien fort. Hein, pour le derrière, je le verrai après le derrière. Je vais peut-être faire l'intérieur, voir. Hop, bien sûr j'en ai l'étiquette, hein, parce que même s'il y aura le papier, c'est pas très sympa de laisser l'étiquette dessous.
pour le derrière, Ah oui, je voulais découper cette étiquette pour voir ce que ça donnait là. Je voulais le mettre là en travers en fait. Je vais le découper comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Donc on y va. Bien sûr au cutter. Je vais prendre l'ombre qui va avec. J'espère qu'il coupe mon cutter, il n'a pas l'air de trop couper. Voyons ça. Ouais. Donc on continue. Je fais exprès hein, de prendre le bord là. Parce que je veux qu'il y ait l'ombre et comme je vais l'ancrer après, ça va faire vintage. Donc du coup, je fais exprès quoi. Je vais prendre la ficelle avec. Et je vais découper à l'intérieur pour pas qu'on voie le fond de l'air. Ce qui me plaît pas trop en fait. J'espère que ça ira. Sinon j'en ferai une. On avisera. J'ai des stickers aussi. Hein. Mais je sais pas pourquoi celle-là je la voyais bien en couverture puisqu'en fait c'est le message qu'on veut faire passer. Quoi. Et je crois même que mercredi ce sera très dur pour lui. Parce que, et pour elle aussi parce que elle tient beaucoup à lui. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais voir ce que ça peut donner avec. C'est un peu gros. Ouais. Comme ça. Comme si ça venait du bord. Et... ouais bon. Ça je le verrai après. De toute façon je vais la mettre de côté. Ça c'est fait. Donc le bout je m'en fiche. Je vais pas m'en servir. Il me plaît pas. Enfin il va pas avec les autres. Donc qu'est-ce que j'ai découpé? Oui je regarde un peu. Ça sera pour après. Là aussi, il faut que je la mette, hein, parce que ça, il me l'a demandé. Je regarde et puis je vous retrouve après. Donc alors, je vais m'attaquer à l'intérieur. Hein, et là, je vais mettre un bout de papier, comme c'est blanc, parce que je vais faire une grande pochette. Mais je vais faire une encoche, peut-être une bordure avec ma perfo, je sais pas encore. Donc du coup... pour cacher le blanc, puisque forcément ça va se voir, je vais coller une bande de papier là. Donc je prends la chute de la couverture. Et donc je vais mesurer. Donc déjà ça me fait du... j'avais dit combien? 25,5. 25,5 et je vais prendre... je sais pas. $25,5. Je vais prendre 4 cm. Oh non, peut-être plus simple. Ça fait combien ça? On va pas s'embêter. Hein. 5 cm. Donc je vais faire une bande de 25,5 de haut. Sur j'ai dit 5. Bon allez, au diable l'avarice, on va faire 5 et demi. 5. Allez hop. 5. Là, je regarde ce que ça va faire. J'ai encore un peu de neige un peu partout, même si j'ai nettoyé, mais c'est... Et donc, je vais le placer juste pile poil sur le blanc, comme ça.
Donc je me mets au bord. Hop. Voilà. Alors ça, c'est pas grave s'il en manque un peu puisque ce sera à l'intérieur. Donc ça va pas se décoller en fait. Voilà, et donc là, je vais me mettre au bord. Là, je vois qu'il y a un bout qui dépasse de double face. Sachant que peut-être que suivant l'épaisseur qu'il y aura à la fin, je mettrai sûrement de la dentelle. Donc, mais après, je voudrais pas trop charger non plus parce que si elle se le trimballe tous les jours, si elle, comme je sais qu'elle change de... Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais qu'actuellement, elle n'est pas tout le temps là-bas, elle est un peu à droite à gauche. Donc, je vais faire la pochette. Donc, pareil, avec mon trophée noir. Je vais prendre les mesures. Donc, je veux du... Ça fait combien? 21. Mais je vais le faire partir là. Donc, ça me fait du 19. 19 plus 1,5. Ça me fait 20,5. Bon, on va faire 21 hein, directement. Mais non, ça fait trop grand. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, 21, ça me ferait 19,5. Ouais, mais je vais faire 19,5 de large. 19,5 de large. En rajoutant 1,5, ça me fera du 21. Comme ça, après, je pourrais faire la bordure avec la perfo. Donc, ça fera le 21. Et donc, sur... Combien j'ai dit? Et la 26, 26. Donc, ça me fait du 25 et demi. 25 et demi plus 3, 28 et demi. Donc, je vais couper. J'ai dit que là, je touchais pas sur la largeur. Et là, je fais 28 et demi. Alors là, c'est pas très pratique parce que j'ai mon tapis en fait qui est un peu gondolé parce que je l'avais mis contre la fenêtre l'autre jour puisqu'il y avait du soleil. Et du coup, il a gondolé. Bon, j'ai de la neige partout. Il est où mon papier? Ah, ouais. Donc, dans la largeur de 28 et demi, je vais faire une pliure à 1,5. Je retourne mon papier, je fais une autre pliure à 1,5. Donc dans la largeur de 21. Et je retourne et je fais encore 1,5. Voilà. Ça c'est pour faire la pochette. Avant de plier, je vais perforer le long. Alors oui, je sais, c'est toujours la même parce que je voulais m'en acheter d'autres, mais c'est quand même très cher, donc du coup j'ai pas les moyens. Donc j'attendrai et donc je ferai celle-là. Voilà. Parce que je voulais m'offrir les Mater Stewart, là, je sais pas quoi, là, les belles là. Mais alors, c'est juste pas possible. Donc, comme avec la cure, ça n'a pas trop marché non plus pour Noël. Donc du coup, enfin, ça marchait, mais pas comme d'habitude ou quoi, je sais pas. J'étais un peu en retard, je sais pas. Donc voilà.
C'était une parenthèse pour celles qui diront que j'ai toujours la même perfo, parce que je trouve qu'elle va bien celle-là un peu avec tout. Donc voilà, je vais faire les pliures. Donc, je choisis mon côté, je vais faire celui-là. Donc je pars du milieu et je vais vers les côtés. Moi je pars des milieux parce que j'ai remarqué qu'en partant du milieu et en allant vers les extérieurs, ça pliait un peu plus droit que si je pliais, si je partais en fait du bord et que je venais comme ça. Après c'est peut-être mon papier qui fait ça, je sais pas. Donc je vais regarder au niveau de la largeur si ça me convient. Parfait. Vous voyez ce que je disais? Donc là par contre je vais retourner un peu parce que ça c'est gênant et j'ose pas l'enlever parce que je sais pas si ce sera joli pour le remettre. Donc du coup voilà, ma pochette va venir comme ça. Là il va falloir que j'ancre aussi le noir. Je reviens. Non, en fait, l'autre fois, Action, j'avais acheté les marqueurs noirs. Et en fait, je vais juste repasser là avec du noir. Ça se verra pas. C'est juste pour masquer le noir, le blanc. Hein, parce que ça va pas faire très joli, le blanc. Et ça rappellera le papier de la pochette. Donc je dépasse un peu hein, vers là, puisque bon, je finis hors caméra, puis je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Bon là c'est pas grave, hein, j'ai essuyé avec le doigt parce qu'en fait j'avais débordé sur le gris. Donc voilà, après ça va être caché, hein, de toute façon ça va pas se voir. Je vous montre. Là je décale pour que vous voyez. Voilà. Donc ben, je vais coller ma pochette. On y va. Je vais essayer de retrouver mon robot de double face. Bon, mais je sais pas où je l'ai mis, celui qui tombait pile poil. S'il faut, je l'ai fini d'ailleurs. Donc je vais prendre celui-là. Donc sinon je pourrais prendre celui-là. Il faut que je le coupe à chaque fois, c'est pénible. Ouais, moi je vais prendre celui-là. Je préfère le garder celui-là pour les trucs fins. Donc je mets mon double face bien au bord. Je viens couper. Et donc là, ben, je vais faire au cutter. Je vais essayer au cutter, voir. Ce sera plus rapide que les ciseaux peut-être. Voilà, super. Je le mets là en attendant. Et on va faire l'autre côté. Donc je coupe. Ah oui, c'est mieux avec le cutter quand même. Pas toujours, mais hop. Voilà. Et donc je vais faire ce côté-là aussi.
Là, je suis partie en travers. Hop. Ça, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ce sera à l'intérieur. Donc, j'appuie bien fort. Je sais pas. Je pense que je vais décorer en fait avant ma pochette, avant de la couler. De toute façon, ça revient au même. Donc là, je suis en train de couper en biais, forcément, pour pas faire trop d'épaisseur sur les bords. Alors moi, c'est au pif. Hein. Bon, ça c'est bien coupé, voilà. Et donc, sur cette pochette, j'avais décidé de mettre celui-là. Voilà. Donc, ben, je vais prendre la mesure. Donc, bien sûr, je vais me caler... c'est comme ça. Si je me trompe de sens. Je vais me caler sur le plus petit, enfin, sur le rebord là, de la frise, le plus près. Et donc ça fait 18,5. Donc je vais prendre 18 de large sur 25 de haut. Puisque ça fait 25,5. Donc j'enlève 0,5 mm. Ouais, un demi-centimètre quoi, bref. Donc je me souviens plus du coup. Alors attendez. Ouais, 18 de large. 18 de large. Sur 25 ouais, 25 de haut. Oui, c'est ça. Normalement c'est 25,5. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, je vais regarder en gros si tout va bien. Donc ça va venir là. Nickel. Donc, je vais venir ancrer les bords. Donc là, j'exagère un peu plus que sur la couverture. Parce que le papier, il est beige, il est pas vert. L'autre avait tiré vers le vert, donc du coup, pour faire ressortir. Et là, je dépasse un petit peu suivant les endroits. Je veux que ça fasse un peu plus vieilli. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est toujours pareil. C'est comme on le sent. Voilà ce que ça donne. On pourrait aussi vieillir un peu là, mais bon, comme je sais pas ce que je vais faire, du coup, je préfère attendre. Je pense que je vais faire des pochettes ou quelque chose, donc du coup c'est un peu bête de le travailler si je le cache après, quoi. Mais d'un autre côté, ça m'embête de cacher ce papier, quoi. Donc, je sais pas trop. Bien. Là, je vais faire le bord. Voir.
ce qui me reste. Et donc là, voilà. Bon, il n'y a que celui-là qui est un peu en travers du coup, donc je vais un peu me gêner au bord, mais c'est pas grave. Regardez, hop, hop, hop. Et il ne me gêne plus. Et ni vu ni connu. Donc alors, je vais coller mon papier. Donc, elle sera dans ce sens, donc je le colle dans ce sens. Allez. Je vais enlever ça, ça évitera les rebords. Et j'essaye d'être à peu près droite. Voilà la pochette. Alors, hein? En fait, ça m'embête de le cacher avec des petites pochettes. C'est ça qui m'embête. Sinon, j'ai la solution de mettre des petits rabats dessus. Pardon. Non, je sais pas. Mais il faut que je le sache avant de coller. Moi, je pourrais faire un petit rabat. Je vais réfléchir et je vous retrouve. Oui, non, j'ai décidé de la laisser comme ça, la pochette, en fait. Et là, tant pis, j'essaierai... vous voyez, là, il y a l'ouverture. Donc, je ferai moi une page à part. Je la perforerai et j'essaierai de la glisser. Voilà. Et du coup, parce que je voulais faire sur cette page-là, la customiser, mais du coup, je vais l'enlever parce que ben, le marqueur, ça va pas, et puis elle est super fine, donc ça tiendra pas. Voilà. Donc, je vais coller ma pochette. Hop. Donc, je vais me mettre droite, enfin, essayer d'être droite. Bien sûr, ça a collé et je suis pas tout à fait droite. J'appuie bien fort. Et donc là, ben, je vais coller le reste. Ouais, bon, ça va. C'est pas si mal. Je pensais que c'était plus tordu que ça. Donc, hop. Je vais appuyer avec mon plioir à l'intérieur sur les chocolats. Et là, je vais appuyer en plus par-dessus. Donc, voilà la première pochette. Voilà. Du coup, ben, je vais m'occuper de la suite. Donc, celle-là, je vais l'arracher. Voilà. Je vais la garder parce que ça me servira de distance pour faire les trous. Et donc, je vais regarder si ça correspond à la taille.
Oh, il ne manque pas beaucoup. Donc celle-là, elle mesure en gros 20,5 de large sur 26 de haut. Donc je vais couper à 20,5 de large. Je refais la même taille en fait là, puisqu'il y aura les trous. 20,5 de large sur 26 de haut, j'ai dit. Hop. Ça, je vais le garder, ça peut me servir. Donc voilà, je vais fixer la bonne taille. Parce que après, on n'est pas au millimètre près, vous voyez là. En gros. Ouais. Donc là, je vais regarder à combien c'est de 1 cm du bord. Donc, je vais faire une pliure. Ce sera plus clair. À 1 cm du bord. Là, je saurai qu'il faut que je fasse mes trous. Bien sûr, j'étais pas droite. Donc, je vais la retourner. Parce que là, du coup, il faudra pas que je colle. Je me sers de ce côté, puisqu'il y aura les trous. Voilà. Je vais regarder à combien ils sont espacés les trous. En gros, 7 mm. Oh, 7 mm. Donc alors, je cherchais ma perforatrice, vous savez, pour passer les rubans. Je sais pas où elle est. Elle doit être par là. Donc en fait, avec des trombones, j'ai bien mis bord à bord la feuille noire et le modèle. Et donc là, en fait, je vais faire des petits carrés au crayon pour voir où je dois couper pour faire les trous. Donc, ce qui est pas super puisque du coup, j'avais coupé le papier. Enfin, il n'est pas plaqué les petits trous, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, où je les couperai au cutter. Ou je les couperai avec des trous, je sais pas, avec ça. Mais bon, le trou il est pas assez large. Peut-être avec ça. Je vais voir, je sais pas. Donc je fais ça. Puis je vous retrouve après, puisque du coup, je n'ai pas un petit moment. Donc voilà, alors j'ai fait mes petites marques. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper. Donc je vais prendre une règle. Je vais prendre ma règle en fer. Là, je vais me mettre au bord. Et puis après, j'ai plus qu'à couper avec le cutter. En essayant de rester droite. Après, si c'est pas... Tant que le trou il est assez large pour les anneaux, ça va après. Bon, mais je découpe mes petits trous, puis je vous retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir travailler ma couverture. Enfin, ma feuille, en fait. Voilà. Je sais pas trop comment. Donc alors, excusez-moi, hop. Je vais coller ce papier là, qui est la suite de celui-là, parce qu'en fait du coup, elle va venir là. Donc il faut que ce soit cohérent. Donc du coup, je vais coller ce papier là
comme ça. Et puis là, je vais faire une grande pochette qui va arriver jusque là à peu près. Et sur la pochette, je ferai des pochettes. Je sais pas si vous m'avez suivi. Je me suis même pas suivi à moi-même, mais bon. Donc, je vais ancrer les bords. Bien sûr, je l'ai coupé à 25,5 de long. Et après, là, c'est pas grave, puisque en fait, j'ai pris le morceau en entier. Quoique, c'était peut-être pas la peine que je le garde en entier. J'ai combien? 12. Ouais, je vais le couper un peu. Pas la peine qu'il soit si grand. Puisqu'en fait, je vais faire venir la pochette là. Donc je sais pas, je vais le couper à 6. Comme ça, je pourrais m'en servir pour faire des passants ou pour les pochettes. On va voir ça. Donc j'ancre. Voilà. Je vais le coller. Je vais continuer avec celui-là. Hop. Voilà. Je vais couper le surplus. Hop, que je mets de côté, bien sûr. Là, j'ai pas été droite, donc j'essaye de le couper. Sinon, je le mettrai vers le bord, c'est pas grave, enfin, vers l'intérieur. Puis, là, je vais rentrer le double face, les petites boules qui dépassent, parce que ça va être très joli, ou sinon. Là, j'ai un bout de double face collé, c'est pas beau. Donc, alors, elle va se présenter comme ceci, la feuille. Donc, je vais le coller au bord. En essayant d'être à peu près droite, ce qui n'est pas gagné. Et on appuie. Ouais, pas tout à fait droit, mais bon. Hein? Et donc maintenant, ben, je vais voir la taille que je veux à mes pochettes. Donc j'ai dit que je voulais qu'elles arrivent là, donc de large, il va falloir qu'elles fassent. Qu'il va falloir 16 et demi, donc 16 de large, 16 de large, donc 17 et demi de large, puisqu'il faut compter 1 et demi pour le rabat, 17 et demi de large plus 29, donc 26 et demi de large, non, 29 de haut sur, j'ai dit combien, 17 et demi, 17 et demi, donc 29,
Oh, je vais pas y arriver. Je suis fatiguée, excusez-moi. 17 et demi. 17 et demi. Voilà. Je prends ma planche pour faire les pliures. Et donc, là, on va faire, comme d'habitude, une pliure à 1,5. Une autre à 1,5. Je vous rappelle que vous pouvez le faire à 1 cm si vous voulez, ou même à 0,5 ou même à 2. Enfin, après, ça c'est chacun qui l'adapte. Voilà. Je vais faire ma bordure, bien sûr. Puisque en biais ce sera fait. Voilà. Je vais faire mes pliures. Je vais faire de ce côté, ce sera plus simple. Donc, comme d'habitude, je pars du milieu. Donc alors, bon, j'ai mis le double face, hein, je ne vais pas la coller encore. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais couper les angles pour y voir mieux parce que du coup, je vois pas trop là. Ça me bloque un peu. Hop, comme ça, je peux la plier et voir vraiment ce que ça donne. Hop. Donc, c'est bord à bord. Elle me paraît plus haute. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc ça va se présenter comme ceci. Puis là, je vais faire 3 pochettes. Comment dire, ou 2 peut-être, je sais pas, je vais voir. Donc, je regarde, je me souviens plus, je crois que ça faisait 26, ouais, 26. Je vais quand même coller un papier, puisque après entre les pochettes, ça va se voir. Donc, je vais couper à 25 et demi et à 14 et demi. Et donc là, bonne question. Ça va aller ça. Bouf, pas top. Je cherche un papier, puis je vous retrouve après. Donc alors j'ai choisi ce papier. Je l'ai pris dans ce bloc-là. Voilà. Donc, oh, je me souviens plus. C'était 25 et demi sur 14. Donc je le coupe de 14 et demi de large. Non, 14.
Non, c'est ça, 14,5. 14,5 de large. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai tellement de trucs à faire et de projets en tête que... En fait, j'ai un peu de mal maintenant à me concentrer. Sur 25,5, j'ai dit. Hop. Voilà. Et je vérifie que ce soit bien passé. Je vais ancrer les bords. Alors là c'est léger, hein, puisque déjà il est acheté, il est écrit. Alors c'est vraiment juste pour pas qu'on voie le blanc, quoi, pour que ça se fonde. Voilà, je le retourne et je vais le coller. Et là, je voulais aussi m'excuser pour celles à qui j'aurais pas répondu, car sachez que j'ai pas mal de problèmes sur les commentaires où je reçois pas tous les messages privés. Voilà, donc si vous m'avez envoyé un message privé que je vous ai pas répondu, ben, renvoyez-moi-le, ne m'en voulez pas, parce que j'ai de gros problèmes avec internet ces derniers temps, c'est très compliqué. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, surtout ne m'en voulez pas. Et si j'ai pas pu faire les tutos que vous m'avez demandé encore, je suis désolée, mais je peux pas. Enfin, j'ai trop de trucs, quoi. Je les ferai. Ou rappelez-moi-les si vous voyez que j'ai oublié. Rappelez-moi-les, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de trucs. Et c'est vraiment involontaire. Hein. Donc, c'est dans quel sens l'écriture? C'est tellement mal écrit qu'en fait, on ne sait pas trop. Je vais le mettre comme ça, de toute façon. Donc, pareil, hop, je sors ça. Ça, ce sera plus sympa. Et donc là, on va essayer de se mettre droite. Et on colle. Donc ça va venir comme ceci. J'ai l'impression que c'est trop grand. Ça va venir comme ceci. Même je suis en train de me dire que j'aurais pu le coller par derrière en fait. Je suis trop bête. Ouais, je vais le coller par derrière en fait. Ça fera plus joli. Puisque de toute façon derrière je vais le décorer aussi. Donc voilà. Alors ensuite, oui, je voulais voir les pochettes. Donc les pochettes, va falloir qu'elles fassent 14. Donc 17. 17. Et donc, je vais me le marquer. Donc 10. 14 de large. Et donc là, j'ai... si je veux que ça fasse 10, si j'en fais 2 de 10, ça va arriver là. Et là, ça va arriver là. Ouais, je vais en faire de 10 cm.
Donc 10 cm, soit 11 et demi, non 13, soit 13, puisqu'il y a un an. C'est là 17 et là 11 et demi. Voilà. Donc j'y vais, je vais couper le papier donc à 17 cm. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire 11 et demi. Et 11 et demi. Et donc là, je vais faire 17 de large. Je coupe les deux en même temps, puisque c'est les mêmes. Voilà. Je vais faire les pliures. Donc, à 1 et demi. À 1 et demi. Et à 1 et demi. Celui-là, il est passé marqué. Et je fais pareil sur l'autre. Donc, à 1 et demi. 1 et demi. Et 1 et demi. Non, je vais d'abord faire avec la perforatrice. Je vais les perforer. C'est plus simple parce qu'après, c'est plus pénible à faire quand il y a la pliure. Là, je suis partie un peu en catastrophe. Oh là là. Oh là là. Alors. Et je crois que là... Bon. C'est pas grave, ça se verra pas trop, mais bon. Je suis un peu partie... un peu mal là. Mais bon, pas grave. Et là aussi, décidément, quand je pars mal comme ça avec elle, en fait, ça me suit un petit moment. Donc voilà, maintenant je fais mes pliures. En essayant de rester à peu près droite. Donc, comme ceci. Et donc là, mes pochettes vont venir comme ça. Donc, je vais mettre le double face et je vous retrouve après. Donc alors, j'ai coupé les papiers sur cette feuille là pour coller sur les pochettes. Donc bien sûr, je vais aller ancrer, puis je vais mettre le double face et je vous retrouve après. Donc alors, j'ai ancré les papiers, j'ai mis le double face et maintenant je vais les coller sur les pochettes. Je vérifie avant que ça tombe pile poil. C'est bon. Donc je vais les coller. Donc je me mets. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil sur l'autre.
je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à les coller. Hein. Donc, je vais les coller comme ça, une en bas. Hop. Donc j'essaye de me mettre à peu près droite et on y va. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Ah oui, alors l'autre par contre, je vais la mettre un peu plus haut quand même. Mettre comme ça. Hop, là, je mets. Hop. Donc je replie et après j'ai plus qu'à coller. Si j'arrive à la lever, voilà. Et donc on va essayer d'être à peu près droite aussi. Et voilà, nous avons deux pochettes et donc celle-là qui viendra là, donc une grande pochette encore. Donc je vais mettre le double face de ce côté parce que du coup j'ai décidé de la coller vers l'extérieur. L'autre double face de toute façon c'est pas grave puisque il va falloir il en faudra pour coller le papier derrière. Je sais pas si je suis très claire là en fait. Hop. Hein. Donc là pareil, je mets le double face de tous les côtés. Je vais le couper après. Ça, je ne le veux pas. Hop. Et je coupe le surplus. Bien sûr, je ne peux pas aller très droite. Hop. Je le coupe ici aussi, le surplus. Hop. Là. Hop. Et là, il me manque un petit bout, donc je vais juste coller un petit bout. Voilà. Oui, ça c'est les chutes que je garde. Voilà. Ben, on va y aller. Donc ça va se présenter comme ceci. Donc je vais le mettre comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à rabattre. Et à appuyer. Vous voyez, même on aurait pu faire une pochette amovible en fait.
Ça aurait été possible. Ouais, on aurait pu le faire. Là, je vais juste décoller ça pour pouvoir coller l'autre partie. Mais je vais quand même laisser la protection, puisque pour le moment, sinon ça va se coller partout. Et là, on va coller le bas et le haut. Je remets la protection. Et on y va. Voilà. Donc, nous avons notre grande pochette et nos deux petites pochettes. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Je ne sais pas trop ce que je vais y faire encore. Je vais réfléchir. Je vous dis ça de suite. Donc, en fait, là, j'ai envie de lui faire un côté un peu souvenir. Ouais, pour en mettre quelques photos. Donc, j'avais utilisé ces cartes. Donc, je vais les couper déjà. Pour voir à peu près comment ça va donner. Donc, on va voir. Je peux couper les deux en même temps puisque c'est les mêmes. C'est la même dimension. Donc voilà, j'ai coupé les cartes. Et bien maintenant, je vais voir ce que ça donne. Alors j'aurais voulu faire un genre de rabat, vous savez, que ça se chevauche. Et qu'en fait, après, au fond, on puisse mettre encore des photos. Donc, je fais bien attention à ne pas dépasser là mon côté où il y a les trous. Donc, je ferai bien un truc comme ça, vous voyez. Hop. Et hop. À peu près. Ouais, ce serait pas mal ça. Et donc du coup, bon, le derrière il est pas très joli de toute façon. Donc eh bien, je vais découper les papiers noirs pour faire les rabats. Alors, je vais en prendre plusieurs. Donc, je sais pas. Ah oui, il faudrait voir par rapport au côté comment je vais le mettre. Mais ben non, de toute façon c'est pareil puisque je le collerai après. Donc elles font 15 presque 15,3. Elles sont pas droites. C'est pas la même dimension. Ah ben oui. Donc je vais les recouper à 15 piles en fait. Parce que non, en fait, c'est pas... ouais, 15. Sur 15. Parce que c'est pas tout à fait pile poil la dimension. Ça dépasse de quelques millimètres. Vous voyez, pas grand chose. Hein. Vous voyez, là, il y a ça. Là, il y en a un peu moins. Donc, en fait, je vais tous les faire de 15. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Là, ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et on continue. Je vais le couper plutôt du côté qui a été coupé, comme ça. Donc, je vais faire 15. Vous voyez, il y a vraiment 2 mm. Et 15. Ce sera plus facile. Vraiment, ah oui, bah là, c'était 1 mm, quoi. Vraiment. Voilà. On continue. Donc 15. Sur 15. Voilà, c'est bon. Et donc celui-là,
15 sur 15. Hop. Voilà, vous voyez, c'était vraiment très léger, hein. C'était... Voilà. Ah ben non, je vais le garder ça. Et donc du coup, ben, je vais faire du 15 sur 15. Et il m'en faut un à 16,5. Un côté à 16,5. 16,5. Donc, je vais couper à 15. Là, bien sûr. À 15 aussi. Et donc là, ah bah oui, du coup, celui-là il est pas bon, je me suis loupée. 16,5. 16 et demi. Non, oubliez ça. Je me suis trompée. C'est 15 et demi puisque je rajoute toujours un demi-centimètre. Donc c'est 15 et demi sur 15 et demi sur 15 et demi sur 17. On va y arriver. Donc 15 et demi. Et demi sur 17. Vous voyez, et ça, ce sera le rabat. Donc c'est bon, on est bon. Donc j'ai dit 15 et demi sur 17. Alors là forcément ça passera pas. Et puis écoutez, c'est pas grave, ça servira pour faire des tags. Donc je vais en couper 3 en même temps. Donc 15 et demi. Sur 17. Voilà. Donc là, par contre, je vais arrondir les angles. Donc alors, j'ai fait la pliure. J'ai arrondi les bords. Et donc, je vais voir là maintenant comment je les positionne. Donc, je vais les mettre face à face en fait. C'est sympa comme ça. Comme ça. Et après, comme ça. Ça fera un genre de damier. Donc, ben, je vais reprendre mes cartes. Et donc, je vais regarder comment je les mets. Comme ça, ce serait sympa. Comme ça. Non, celle-là, elle irait ici. Non, ici. Ouais, et celle-là, on la met dessous. Oui, parce qu'il me faut le sens pour voir comment je vais les arrondir les angles. Parce que je vais pas arrondir côté... Celle-là devant. Et là, j'essaierai de marquer souvenir. Ouais, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, voilà mon petit damier. Donc, j'essaye de pas trop le défaire. Je vais arrondir mes angles du bon côté. Donc là, c'est de ce côté. Voilà. Là, c'est de ce côté.
Je les remets après quand même, hein, pour pas perdre le sens. Parce que là, c'est ce côté. Et l'autre, c'est l'autre côté. Voilà. Hop. Maintenant, je vais ancrer les bords et mettre le double face pour les coller. Donc, je vous retrouve juste après.